le niveau suivant, le niveau supérieur, la découverte de ta raison d'être t'amènera à un niveau supérieur. Comment Dieu s'est servi de quelques personnes pour les élever? J'appelle 4 races. Je prends l'exemple de Moïse, d'Abraham, de Joseph et de Marie, mère de Jésus. Dieu s'est servi de leur négatif pour les orienter. Moïse était dans son négatif. Il a fui. Et c'est là que le Seigneur l'a cherché. Abraham était dans le négatif, dans une maison occulte. C'est là que Dieu l'a cherché. Joseph était dans le négatif, haï par ses frères, vendu par ses frères, mis en prison à cause de mauvaise réputation. Et même dans la prison, il a connu l'ingratitude. C'est là que le Seigneur l'a visité. Marie, mère de Jésus, elle était parmi les nombreuses vierges de son temps, cachée en elle-même. C'est là que le Seigneur l'a visitée. Elle a dit, comment cela arrivera-t-il si dans mon négatif, le Seigneur me visite, mon négatif deviendra un témoignage. Chaque fois que Dieu vient dans le négatif de quelqu'un, il lui révèle sa raison d'existence. Il lui révèle sa mission. Vous ne pouvez pas aller dans un niveau supérieur si vous ne découvrez pas la raison pour laquelle tu vis. Quand Dieu a trouvé Moïse dans son temps noir, il a dit, rentre en Égypte, ta mission, c'est faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte et les amener à la terre promise. Une mission claire. Le Seigneur trouve Abraham dans une famille occulte, une famille noire, une famille avec le sang condamné. C'est dans ces lieux-là que Dieu lui révèle le deuxième pas. Il dit, quitte ta nation, la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Avec Moïse, Dieu était clair sur sa finalité, sur sa raison d'être. Avec Abraham, Dieu lui dit, sors, je te montrerai. Le Seigneur peut te montrer pas à pas ce que tu dois devenir, ta mission clairement. Ou bien il peut te le montrer clairement. Et Joseph, Dieu l'a montré que c'est lui qui aiderait la famille. C'est lui qui sauverait son père, sa mère et ses frères. Marie était claire. Quand les gens pouvaient la condamner, mais Marie était calme. Pourquoi? Parce qu'elle a écouté d'elle-même que le petit garçon, le petit enfant qui naîtra dans son corps, sera appelé le Fils de Dieu. Tant que tu ne comprendras pas ta mission, tu vivras dans l'insatisfaction. Tu dois rentrer auprès de ton Créateur qui t'a envoyé dans ces temps-ci parce qu'il sait que tu es porteur d'une mission. Dieu doit te permettre à découvrir pourquoi tu vis. Il doit te montrer tes dons spirituels et il doit te montrer tes talents physiques. Avec les dons spirituels, tu serviras Dieu, mais avec les talents physiques, tu t'établiras sur la terre. Dieu bénira l'œuvre de tes mains parce que tu le sais. Toute révélation de Dieu doit être suivie d'une action proportionnelle. Quand Dieu a parlé à Moïse, le monsieur n'a plus continué à prier dans la même place. Il a quitté là où il était. Il a fait marche en Égypte. Il est sorti avec tous les enfants d'Israël. Là où il y a ton onction, là où il y a ton appel, Dieu fera le reste. Le miracle, c'est quand tu quittes et que tu agis. C'est en agissant que le Seigneur manifestera toute sa puissance. Ils ont travaillé avec excellence leur mission. Si Dieu te révèle ta mission et tu poses une action, travaille cette mission, travaille ses dons, travaille ses talents. C'est avec ces talents travaillés à perfection que le Seigneur t'amènera à un niveau supérieur. Je ne sais pas si tu es quelle race. Es-tu la race de Moïse? Es-tu la race d'Abraham? Es-tu la race de Joseph ou la race de Marie? S'il y a quelqu'un qui est la race de Moïse, c'est en fait quelqu'un que Dieu veut élever. Parce que toi, on a cherché à te tuer quand tu étais encore jeune. On a cherché à tuer ta vie spirituelle, ta vie matérielle, ta vie intellectuelle, ta vie sociale, ta position géographique et puis ton corps. Mais Dieu t'a gardé. Dieu te permet de sortir de ton Égypte et Dieu veut t'amener à ta terre promise. La mer rouge de ta vie sera divisée en deux. La race d'Abraham. Abraham, c'est quelqu'un que Dieu trouve dans une famille maudite. Une famille où il y a des sangs de condamnation. Ézéchiel, chapitre 18, versets 1 à 2. Que je sois frappé de la malédiction de mes aïeux, je peux avoir le sang d'une famille occulte. Mais moi, je suis différent. Lavé par le sang de Jésus, la race d'Abraham, par toi, les gens seront bénis. Tu deviendras une source de bénédiction. Parce que tout le monde peut être béni. Mais il y a peu
qui deviennent des sources de bénédiction. Que Dieu te fasse une source de bénédiction. La race de Joseph. Joseph, c'est quelqu'un que Dieu a choisi depuis. Et que Dieu sait que par toi, ton père, ta mère, tes frères et sœurs seront bénis. Ce qui arrive à la race de Joseph. Ils sont haïs très tôt. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est que la haine de ces gens ne touche jamais ta grâce ni ton onction. Tu n'es pas né pour être aimé de tout le monde. Mais écoutez ce que la Bible dit. Celui qui te bénira, il sera béni de Dieu. Et celui qui te maudira, mais c'est Dieu qui le frappera. Et je termine par la race de Marie. Dieu regarde dans ta famille, il regarde dans ton église, il regarde dans ton quartier. Et Dieu veut le bénir. Qui est celui ou qui est celle qui portera cette bénédiction? Et Dieu vient et choisit Marie. Quelle femme qui va porter une bénédiction. Et cette chose-là bénira plusieurs personnes.